et cette rockstar. Le rockstar aussi, c'est complètement une culture de fiction, mais aussi un peu un hybride de plusieurs chanteurs vrais, comme Keith Richards, Mick Jagger et beaucoup des autres. Il est vraiment un mélange de beaucoup de sources. Là, c'est votre passion pour la musique oui, qui a transpiré sur ce personnage. C'est ça. Qui lui a donné vie. C'est ça. Les vraies passions des auteurs et des autrices, ils resurfacent dans la fiction. Et je savais que très tôt ou tard, il avait une histoire pour raconter de la musique rock et de toutes les complications qu'il y a là. Avec un personnage comme ça, il est très fameux, très célébré. Mais il chante, il est pas jeune du tout. C'est intéressant, vous parlez de la notoriété. Oui. Et la contradiction. Et il dit sa vie est tout fait des paradoxes. Parce que plus il devient riche, moins il a la liberté de faire ce qu'il veut. Plus ses maisons sont grandes, moins d'espace privé il a vraiment. Il a toujours des invités, des journalistes, de personnes qu'il n'aime vraiment jamais, mais sa femme, elle est très active, elle veut entretenir toujours. Et alors, elle se refuge dans une très petite maison dans le bois. Et alors justement, ils vont se rencontrer, leur destin va basculer ensemble sur 3 jours. Oui, vous avez construit votre livre sur 3 jours. Oui, j'ai voulu comprimer l'histoire. Dans un lieu, le lieu c'est très limité, c'est 3 villages. Les villages ne sont pas loin l'un de l'autre. Et aussi, je voulais donner à mes personnages très peu de temps pour concentrer l'action, le changement qui passe entre eux. Donc justement, ça offre au lecteur l'idée de se dire que des fois on peut trouver que sa vie est monotone et en 3 jours tout peut basculer. Oui, c'est ça l'idée. L'idée du livre. Oui, il y a toujours la chance d'une grande surprise. Quand moins on l'attend, c'est ça aussi. Quelquefois, oui, il faut être disponible à l'apprécier. C'est être dans le moment, pas planifier tout. C'est ça. C'est ça la philosophie la philosophie de ces livres, c'est ça. On sent d'ailleurs, parce que quand vous dites que vos personnages n'aiment pas les saisons sur les glaces, mais malgré tout, c'est l'été que ça marche le mieux. Et vous, en tant qu'auteur, vous avez placé votre action sur l'automne, au moment où finalement on peut se permettre de vivre un peu plus. Oui, il y a beaucoup de temps finalement. Pour réfléchir, et tous les 2 personnages réfléchissent beaucoup. Ils ont beaucoup de doutes. C'est beaucoup de questions. C'est un roman plein de questions. Et ce sont des questions que je me pose. Mais quand je parle avec mes lecteurs, mes lectrices, ils disent qu'ils ont le même question. Oui, ça c'est très bien vu. Andrea de Carlo, est-ce que vous pouvez donner à nos lecteurs, à nos internautes qui nous écoutent, 3 raisons de lire votre livre? Il y en a plein après tout des livres. Pourquoi il y a le vôtre? Parce que peut-être la raison principale, c'est que peut-être ils vont retrouver des questions qu'ils font part de leur vie. Et aussi, il peut donner une surprise, peut-être. C'est pas prévisible entièrement, au moins. Et aussi, il y a des parts que je trouve amusants et j'espère que le lecteur et la lectrice vont s'amuser avec ce roman. Oui, c'est plein d'humour. Justement, c'est important pour vous d'utiliser l'humour pour raconter cette histoire. C'est très important, même quand je raconte des situations tragiques, difficiles, avec beaucoup de contradictions, de difficultés. Mais je trouve que s'il y a l'humour, c'est toujours comme une lumière qui peut sauver, peut nous sauver, vraiment. Votre livre aussi, il est très bien écrit. Vous êtes soigneux sur la langue.
Je suis très soigneux. Et aussi, j'ai eu la fortune d'avoir une très bonne traductrice qui a fait un très très bon travail. Vous l'avez lu en français? Je l'ai lu en français, j'étais en communication avec elle. Elle s'appelle Chantal Moireau. Elle est vraiment très scrupuleuse. Elle a ménagé, c'est pas facile du tout, de transposer l'esprit du livre, le ton. C'est pas seulement question de connaître la langue bien, mais d'être capable de rendre tout ça. Et l'esprit du livre est là, dans le français. Je suis d'accord. La merveille imparfaite, c'est votre roman, disponible aux éditions HC, édition depuis le 8 juin en librairie. Moi, je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et que Merci à vous. Merci à vous.